En fait, le rôle du syndic de copropriété, c'est de gérer les parties communes d'un immeuble, c'est-à-dire les murs, de tout ce qui est commun, de la toiture, de la chaufferie s'il y en a une. Notre rôle, c'est d'être l'interlocuteur entre les copropriétaires résidents et les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. C'est-à-dire qu'on va d'abord gérer leurs soucis au niveau technique, en lien bien sûr avec Monsieur Baumann, auquel on fait remonter les demandes, mais aussi de gérer tout ce qui est la partie comptable en fait, c'est-à-dire gérer les factures de l'immeuble, mais aussi leur traitement et leur répartition en respectant les règlements de copropriété entre les différents copropriétaires. Oui, les copropriétaires, on nous appelle nous directement, c'est nous qui décrochons, ils nous disent le problème, ça peut être un problème d'ampoule à changer, un problème de panne d'ascenseur, de VMC qui fait du bruit, et à ce moment-là on envoie les entreprises adéquates pour réparer, pour régler le problème. On fait le suivi derrière, on relance, on demande si ça a été fait, quel était le souci en question, s'il y a besoin de signer un devis, on le signe si c'est urgent, et une fois que tout est réglé, on appelle le propriétaire qui a fait la demande, et puis on demande si pour lui tout est ok, et à ce moment-là, le problème est réglé. Il y a beaucoup de choses qui passent par le mail. C'est-à-dire ça permet d'avoir des traces, un meilleur suivi, et notre logiciel a une plateforme qui s'appelle Colab qui nous permet justement de suivre au mieux les différentes demandes, de relancer si les interventions parfois tardent, et aussi justement de déposer des devis, de les signer si besoin, s'ils sont importants, ou de l'avoir restitué directement à la facture. Alors, une assemblée générale, c'est une réunion qui réunit l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble avec le syndic. Donc là, en l'occurrence, ce serait Monsieur Baumann qui gère ça. C'est là où sont votés tous les devis qui ont été... comment on peut dire ça ? Qui ont été demandés par les copropriétaires, voilà. Qui sont nécessaires dans la vie de la copropriété. Par exemple, le remplacement d'une chaudière si ça s'avère nécessaire. En fait, au préalable de l'Assemblée Générale, il y a un tour de copropriété qui est fait par Monsieur Baumann. Lors du tour de copropriété, ils discutent de ce qui pourrait être mis en place dans la copropriété, notamment tous les petits problèmes qu'il y a, donc remplacement de chaudière qui serait nécessaire, le changement tout simplement de contrat. Si par exemple ils ont des soucis avec l'entretien des espaces verts, on peut très bien dire on demande des devis pour changer le prestataire. Tout ça se discute lors du tour de copropriété et tout est mis dans l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Après, ils votent pour ou contre, ça c'est leur choix. Ça dépend de la taille de la copropriété, je dirais. Ça. Plus il y a de copropriétaires, moins on peut accueillir ici. Alors, on a une grande salle de réunion, oui, mais on ne peut pas accueillir 40 personnes. Donc, en général, soit on loue une salle dans la ville en question, dans la ville où se situe la copropriété, pour ne pas faire déplacer les copropriétaires trop loin, soit on le fait ici si la nombre le permet. On peut aller de 4 copropriétaires à plus d'une centaine. Alors il faut savoir qu'au niveau légal, les copropriétés ont un exercice comptable. Par exemple, la plupart des copropriétés s'arrêtent au niveau comptable le 31 décembre. C'est-à-dire que nous, on va avoir 6 mois pour convoquer. Pendant cette période-là, justement, on va rassembler les devis qui ont été demandés autour de copro, qui ont été demandés par les copropriétaires. On va aussi clôturer la comptabilité. Donc il faut un certain temps pour sortir cette comptabilité, pour mettre à jour les demandes. Une convocation, il faut savoir qu'on a des délais légaux pour convoquer. Donc entre le moment où elle est envoyée, où se tient l'Assemblée Générale, il y a un délai aussi à respecter. Si ce délai n'est pas respecté, l'Assemblée n'a aucune légitimité légale pour se tenir. Maintenant, on peut convoquer de manière par recommandé électronique ou alors par courrier. Ce seront toujours des recommandés dans tous les cas, parce que c'est un document qui est officiel et qui a son importance au niveau juridique. Avec plaisir. Avec plaisir.